Je voudrais intervenir sur cette délibération concernant le collège Mistral, l'espace Mistral, monsieur le maire. Avant le vote, c'est mieux. Oui, avant le vote, oui. Oui. Nous en avons beaucoup, oui. Si vous le permettez, donc je vous demande la parole. Oui, je voudrais intervenir sur cette question-là pour dire que, d'une part, j'ai assisté pour la première fois à cette commission d'attribution des noms, qui est une commission ouverte, pluridisciplinaire, extra-municipale. Je pense que c'est important que les gens qui soient sollicités et qui ont des idées y participent, à défaut de quoi, et si le travail n'est pas planifié et travaillé, c'est en particulier ce qu'on va faire avec les AVA, essayer d'y réfléchir pour trouver des noms qui soient pertinents. C'est une seule frange de gens ou de personnalités qui sont un petit peu assidus dans cette réunion, qui sont force de proposition et pas toujours pertinentes. Ceci étant dit, je voulais revenir un petit peu sur cet espace Mistral, ancien collège Mistral, monsieur le maire, que vous avez décidé d'attribuer à l'installation d'associations. Vous y consacrez donc là une partie de votre politique en matière d'espace associatif. Cette vocation est génératrice de dépenses, bien entendu. C'est aussi, et vous le dites régulièrement, c'est environ les 2,5 à 3 millions d'euros que vous consacrez chaque année aux associations. Il y avait sans doute mieux à faire, mais c'est ainsi. Je veux faire le corollaire et le lien avec ce qu'a dit mon collègue Cyril Juglaret concernant l'absence de vision globale pour cet espace, de l'espace Mistral, de cet ancien collège Mistral, en ce qui concerne les attributions des locaux à certaines associations. En particulier, je m'interroge sur les raisons qui vous ont amené, les motifs qui vous ont amené à attribuer à la FNACA le deuxième étage de ce collège, de cet ancien collège Mistral. Alors qu'il existe des locaux de plein pied à Trinquetail déjà dévolus aux anciens combattants, à côté de l'espace d'Ayan. Cela éviterait, à mon sens, la construction d'un ascenseur, tel qu'il est prévu, je crois, au budget, pour ces anciens combattants, qui sont des personnes d'un âge avancé, qui peinent à monter les escaliers. La réalisation d'un ascenseur et saccage, c'est environ 100 à 150 000 euros. Si je me permets de reprendre vos ratios en matière fiscale, économiser 150 000 euros sur l'année, c'est 0,1%, ce qui voudrait dire que, si j'en crois la presse, l'augmentation prévue d'imposition locale pour 2016 passerait de 5% à 4,9%, ce qui est significatif. Par ailleurs, une grande partie du rez-de-chaussée est consacrée au stockage des réserves de l'association pour un centre de la déportation et de la résistance. Ce centre n'est pas encore actif, il ne reçoit encore personne. On en a déjà débattu ici. Ce n'est pas l'objet de cette discussion. Mais j'appelle votre attention sur le fait qu'une importante surface est occupée par le stockage de ces réserves de cette association. Il y a aussi sans doute mieux à faire dans la réflexion. Tout ça m'amène, en fait, à vous demander, et à revenir à ce que je vous disais dans ma question liminaire, quelle est votre politique, monsieur le maire, en matière d'attribution des locaux aux associations arlésiennes qui, vous le savez comme moi, sont très demandeuses en cette matière. Merci.